Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne la nomenclature des alcynes. Donc, vous allez voir que les alcynes sont très similaires aux alcènes. Donc, on a vu que les alcènes, c'est une liaison double entre deux carbones, mais les alcynes, ça va être une liaison triple entre deux carbones. Donc, si on regarde sur le petit document que j'ai mis sur l'IA concernant le chapitre 2, ça, j'y arrive ici. Donc, on voit que dans le tableau des priorités, donc vous avez les priorités plus importantes en haut, les priorités les plus importantes en bas et ceux qui n'ont pas de priorité. Donc, éther, thioéther, halogéné, nitro, ils n'ont pas de priorité. Mais on voit que alcène et alcyne sont complètement dans le bas en termes de priorité et les deux ont la même priorité. Donc, c'est ce qu'on indique ici. Pourquoi on marque l'ordre alphabétique? On va voir tantôt que si vous avez la numérotation à donner puis que les deux ont la même numérotation, à ce moment-là, on va choisir l'ordre alphabétique pour départager. Mais à la base, alcène et alcyne n'ont pas de priorité plus une que l'autre, mais les deux sont prioritaires à éther, thioéther, composés halogénés, nitro et alcane. Donc, tous ceux du bas n'ont aucune priorité. Les plus faibles priorités, c'est alcène, alcyne, mais ces deux-là ont exactement la même priorité. Après ça, bon, on va aller en priorité croissante dans les groupes fonctionnels. Ça va donc, alcène, on a vu que c'était liaison double, terminaison N. Alcyne, liaison triple. Donc, on voit qu'il y a deux insaturations, ce qu'on appelle une liaison triple. Et la terminaison, à ce moment-là, va être in plutôt que N. Donc, on va aller voir ça ensemble dans mon PowerPoint. Donc, toujours dans le chapitre 2, on est maintenant rendu à la section 2.5.5 concernant la nomenclature des alcynes. Donc, alcyne, qui est une liaison triple entre deux carbones. Ce qu'on vous dit comme première nouvelle règle, c'est que la terminaison ane qu'on a vue dans le tableau, là, méthane, éthane, propane, butane, etc., mais ça devient maintenant in. Donc, méthine, éthine, propine, butine, hexine, heptine. Donc, la terminaison ane va devenir in lorsqu'on a une liaison triple entre deux carbones. Et comme pour les alcènes, il va falloir nommer ou numéroter cette liaison triple-là, dire est en position 1, en position 2, en position 3, et utiliser des préfixes multiplicatifs, di, tri, tétra, s'il y en a plus qu'une. Donc, vous avez un premier exemple ici. Donc, vous devez obligatoirement mettre la liaison triple dans votre chaîne principale, même si ce n'est pas la chaîne la plus longue. Donc, si vous voyez, là, on n'aurait pas une chaîne très longue à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça peut être un nonane ici. Par contre, si on fait le nonane, on n'inclut pas la liaison triple. Et comme la liaison triple a priorité sur les alcanes, c'est ce qu'on a vu dans notre petit tableau tantôt, il faut absolument que la chaîne principale englobe la liaison triple et avoir le plus long possible en incluant la liaison triple. Donc, ma chaîne principale doit nécessairement partir d'ici. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, comme c'est une chaîne à 8, ça va être oct. Et ma terminaison, ça va être in, donc octine, comme j'ai une liaison triple. Et on va devoir dire à quelle position est ma liaison triple en lui donnant le plus petit indice possible. Donc, dans ce cas-ci, ça va être position 1. Donc, ma chaîne principale, ça va être oct 1 in. On a une ramification en position 1, 2, 3. Donc, c'est une ramification propyle. Donc, ça va être du 3 propyle, oct 1 in. C'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, comme on l'a vu dans les autres fois, là, on met les ramifications au début en ordre alphabétique et on met la terminaison in, étant donné que c'est un alcyne, donc une liaison triple dans ma chaîne de carbone, et on doit lui donner un indice de position. On va voir tantôt que là, ici, mettons qu'il n'y avait pas de 1, on dirait octine, donc ce serait une consonne suivie d'une voyelle, on a le droit. Si jamais il y a un préfixe multiplicatif du genre ti, di, tri, etc., on va devoir ajouter un A, donc octadiin, octatriin, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de mettre de A, étant donné que c'est une consonne suivie d'une voyelle. Donc, ça, c'est la première nouvelle règle. Donc, la terminaison an devient in. Et votre chaîne principale doit inclure les liaisons triples comme on devait inclure les liaisons doubles. Donc, même si ce n'est pas la chaîne la plus longue.
Deuxième règle, on vous dit que les alcynes ont la même priorité que les alcènes. Donc, on l'a vu dans le petit tableau, là, qu'ils sont dans la même case. Donc, ils n'ont pas de priorité un sur l'autre. Oubliez les petites flèches vertes, là, ça n'a pas rapport. Donc, de sorte que, vous voyez ici, j'ai une liaison triple, une liaison double. Ils ont la même priorité. Donc, je dois numéroter de manière à ce que mes indices de position pour mes liaisons multiples soient le plus petit possible. Donc, j'ai le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ce sera en position 2, en position 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. Donc, comme ils n'ont pas priorité un sur l'autre, ben, je vais y aller avec 2, 6 plutôt que l'autre. Donc, j'ai choisi entre 2, 6, 4, 8. Les deux ont la même priorité, donc je vais choisir 26 en priorité sur 48. De sorte que cette molécule-là, étant donné que c'est une chaîne à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est DEC pour 10. On va mettre le N avant parce que E vient avant Y. Donc, mon N est en position 2. Mon IN est en position 6. Et comme c'est une consonne puis une voyelle, donc NIN, ça se dit bien. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter une autre voyelle ici. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc, voyelle, on ne mettra pas NE, INE. Donc, c'est NIN. Donc, c'est toutes des petites choses à faire attention, là. Donc, on voit que c'est une consonne suivie d'une voyelle. Comme les deux ont même priorité, on va numéroter le 2 à ma liaison double, le 6 à ma liaison triple. Donc, chaîne à 10 carbone, liaison double en position 2, liaison triple en position 6, donc DEC 2N 6IN. Deuxième exemple du même genre, donc j'ai juste, si vous regardez par rapport à tantôt, là, j'ai juste inversé ma liaison triple, ma liaison double pour montrer qu'ils ont la même priorité. Donc, même chose, je peux numéroter de deux manières, de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, ça donne encore 2, 6 ou 4, 8. Je n'ai pas de priorité ni à la liaison double ni à la liaison triple. Les deux ont la même priorité. Donc, je vais choisir 26 au lieu de 48. Donc, je vais numéroter de droite à gauche. Et dans l'ordre alphabétique, on va nommer le N avant le IN, de sorte que c'est encore une chaîne à 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai un alcène en position 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai un alcyne en position 2, 1, 2. Et même chose, donc ça se dirait N-nin. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de voyelle ici. Donc, ça se dit bien là. Donc, j'ai une consonne suivie d'une voyelle. Donc, on ne mettra pas de E. Donc, c'est du DEC 6N 2IN. Maintenant, si les deux ont exactement la même position, donc si c'est un troisième cas que je vous montre, donc on voit que 1, 2, donc j'ai ma liaison triple en position 2, puis si je commence de l'autre côté, j'ai ma liaison double en position 2, puis si je continue, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ma liaison triple, double serait en position 8, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma liaison triple sera en position 8. Donc j'ai le choix entre 2, 8 ou 2, 8. Donc la même numérotation, donc 28. Les deux ont la même priorité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment-là, je vais privilégier l'ordre alphabétique. N vient avant IN. Donc, je vais numéroter dans ce cas-ci de droite à gauche, étant donné que les deux sont équivalentes. Donc, du DEC 2N 8IN. Encore une fois, on ne mettra pas de E après le N, étant donné que c'est suivi par une consonne. Tantôt, on va voir des cas où il va falloir en mettre un. Donc, évidemment, comme j'ai dit, on a choisi droite-gauche parce que, comme j'ai la même numérotation dans les deux cas, N, l'ordre alphabétique est privilégié avant IN. Donc, ça, c'était la deuxième règle. Troisième règle, les insaturations ont toujours priorité sur les ramifications. Donc, comme on a vu pour les alcènes, donc de sorte que vous devez toujours regarder les insaturations, donc les liaisons multiples, avant les autres trucs. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, si on a un cycle à 6, on a une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais de toute façon, la chaîne a priorité étant donné que je dois inclure ma liaison multiple. Je pourrais numéroter de droite à gauche en donnant la position 2 à ma ramification, ou de gauche à droite en donnant ma position 2 à ma ramification, ou de droite à gauche en donnant la priorité à la liaison multiple. La règle dit
La liaison multiple doit avoir le plus petit chiffre possible avant toute ramification. Donc, je n'ai pas le choix de numéroter de droite à gauche pour que ma liaison multiple ait le plus petit chiffre possible, comme ça ici. Donc, c'est une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, non pour 9. J'ai une liaison triple, donc c'est non-in. Et ma liaison triple est en position 1, 2, 3. Donc, non 3 in. Donc, ça, c'est ma chaîne principale qui est en rouge, non 3 in. Maintenant, j'ai une ramification en position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en position 8. Et cette ramification-là s'appelle cycloexyle. Donc, c'est un 8 cycloexyle non 3 in. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. 8 cycloexyle non 3 in. Encore une fois, on voit que le non, c'est une consonne suivie d'une voyelle. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de E à non. Maintenant, s'il y a plusieurs liaisons doubles ou plusieurs liaisons triples, c'est la même chose, vous allez utiliser le préfixe multiplicatif di, tri, tétra, etc. Et vous allez devoir mettre la lettre A à chaque fois que vous avez une consonne. Donc, premier exemple, votre chaîne principale est ici. Donc, pour inclure le plus d'insaturation possible, donc le plus de liaisons multiples. Donc, c'est une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, non. Normalement, ce serait non-in, parce que j'ai des liaisons triples. Mais là, j'en ai deux. Fait que ça va être non-dien. Mais ça ne se dit pas non-dien. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un A. Donc, ça va être non-dien. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, non-dien. Mes insaturations, mes liaisons triples sont en position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en position 1 et en position 7 pour que ça ici, ce soit le plus petit possible. J'ai une ramification chloro en position 3 et j'ai une ramification éthyle en position 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qui est à faire attention là, ici, là, lorsque vous avez non et vous avez une consonne qui suit après, vous devez mettre un A, donc ça fait nonadien. Juste faire attention. Donc, on utilise des préfixes multiplicatifs lorsqu'il y en a plusieurs. Autre exemple. Donc, c'est un cas où votre chaîne principale est ici, dans laquelle vous avez liaison triple, liaison double, liaison triple. On va numéroter de haut en bas pour avoir les plus petits indices. Là. 1, 2, 3. Donc, ça va être 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 7 au lieu de 2, 6, 8. Donc, on voit qu'un 3, 7 est privilégié. Donc, on numérote de haut en bas. Une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, non. Ma terminaison, on va nommer l'alcène avant alcyne parce que N vient avant in. Donc, non, 1, 2, 1, 2, 3, non, 3N. Ça va être 1, 7, 10 in. Et avec les ramifications qui viennent par la suite. Donc, vous avez une ramification nitro en position 1, 2, 3 et une ramification isopropyl en position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma chaîne principale est ici, non 3N 1, 6, 10 in. Donc, on voit que le E va apparaître parce que j'ai une consonne. On répète, oui, c'est ça. Le A, là, c'est vraiment quand c'est directement à la chaîne principale. Le E, c'est quand c'est avec l'alcène. Donc, c'est beaucoup de petites subtilités, là. Faire attention. Donc, vous voyez que le N est suivi d'une consonne. Donc, le N, on met un E. Tandis que si le non, c'était suivi d'une consonne, donc si, exemple, je mets mon doigt dans l'écran, si j'avais caché cette partie-là ici, là, ce serait nonna, un 7 diène. Donc, on met un A quand c'est directement sur la chaîne principale, puis on met un E quand c'est N. Donc, évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser durant le cours de cette semaine. Et juste reconnaître là, la ramification nitro et la ramification isopropyl qui sont placées selon l'ordre alphabétique CI avant N.
Dernière chose concernant les alcynes, donc la numérotation suit la même logique lorsqu'on a un cycle que lorsqu'on a les alcènes. Donc la numérotation doit passer à travers la liaison multiple. Donc exemple, donc si je commence à numéroter là, je ne peux pas commencer à tourner dans l'autre sens. Donc si je commence à numéroter ici, il faut que je passe à travers la liaison pour aller retrouver le groupe méthyle, ou sinon je passe par ici pour aller retrouver le groupe méthyle. Donc j'ai le choix de numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma liaison multiple serait en position 1, ma ramification en position 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, mon insaturation en position 1 et ma ramification en position 3. Donc, je vais privilégier 1, 3 comme ça ici. Donc, c'est du 3-méthylcyclohexine. Donc, cyclohexine veut dire cycle à 6 avec une chaîne, avec une liaison multiple, liaison triple à l'intérieur du cycle. Je n'ai pas mis le 1, donc je n'ai pas mis X1 in pour les mêmes raisons qu'on avait vues dans la capsule précédente. Là. Le 1 est inutile dans ce cas-ci parce que ma liaison triple a toujours la position 1 dans ce cas-ci. Donc, ça termine la présentation des alcynes. Là. Encore une fois, je sais que ça fait beaucoup de petites règles à penser. Là. Allez-y étape par étape. Commencez par vraiment bien maîtriser les alcanes, ensuite les ramifications, ensuite rajouter les quelques règles des alcènes. Et les règles des alcènes sont pas mal les mêmes que pour les alcynes. C'est juste la terminaison N qui devient IN. Donc, on se retrouve pour la dernière capsule concernant la nomenclature. Donc, la nomenclature de tous les autres groupes fonctionnels, là, vous allez voir, c'est pas mal les mêmes règles pour tous les autres groupes par la suite.